Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est jeudi le 4 février 2016. Je vous écris avec ma petite voix grippée, j'ai attrapé la grippe, ben le rhume je pense, donc désolée pour la petite voix qui est pas très forte ce matin. D'ailleurs, je m'en vais à mon cours de formation auditive où je vais faire du solfège, donc je vais chanter ce matin, ça risque de promettre pour des résultats assez incomparables. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou parce que je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Puis c'est ça, moi aussi, je m'ennuie beaucoup de vous autres. Ça me manque de faire des vidéos, mais je suis vraiment dans une période de rush extrême avec plein de choses qui se passent en même temps. Dont mon déménagement que je suis en train de préparer. Je fais un genre de triple déménagement. Parce que je reviens à Montréal, comme beaucoup d'entre vous le savez. Donc, le 1er mars... je déménage mes affaires à Montréal parce que j'ai trouvé un appartement. C'est pas facile de chercher un appartement à Montréal quand t'es à Rimouski à 600 et quelques kilomètres. Donc, pour aller visiter, c'est pas évident. Là, j'en ai trouvé un, mais c'était pour le 1er mars. Donc, ça m'oblige à déménager mes affaires pour le 1er mars. J'ai cédé mon bail pour le 1er mars et je m'en vais en chambre, en colocation chez une amie en attendant. Donc, et puis jusqu'à la fin avril. Et pour le mois de mai, va falloir que je me trouve encore une autre place pour 3 semaines. Donc, c'est un peu rock'n'roll en ce moment. Et c'est la dernière session dans mon programme de musique et c'est très, 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 très chargé parce qu'on a le fameux show synthèse qui est comme notre examen final, qui est le spectacle final, qui est un gros show qu'on monte en fait. Donc, on est en train de mettre tout ça en place, bon, avec tout le reste et tout ça. Donc, c'est ça, je vous oublie pas. Je ne marche pas ces temps-ci. Je pratique doublement la batterie parce que c'est ça, j'ai beaucoup de pièces à monter et tout ça, donc je peux pas me permettre de faire autre chose en ce moment, mais fiez-vous sur moi, ça dépense beaucoup de calories, mais je peux pas vous faire de vidéos en jouant de la batterie. Et puis de toute façon, l'hiver, avec le vent à Rimouski, faire des vidéos dehors, ça commence à être un petit peu... c'est rare les matins qui vendent pas, donc au niveau du son, ça commence à être moins intéressant, mais je voulais vous faire un petit coucou pour vous dire que je vais bien. J'ai un agenda de fou, mais bientôt, il reste 4 mois d'école, même pas. Et puis, il reste février, mars, avril, mai, ouais, 4 mois d'école. Puis après ça, ça va être terminé. J'attends ma réponse de l'université. Mais pour le cégep, c'est ça, c'est ma dernière session. Donc, c'est ça. Je pense à vous autres. J'espère que vous êtes toujours motivés, que vous êtes toujours dans l'action pour arriver à vos objectifs. C'est super important de ne pas se laisser tomber en cours de route. Moi, en ce moment, je ne peux pas marcher. Ça me ferait le plus grand bien. Comme vous le savez, j'aime ça marcher le matin. C'est comme ma petite méditation du matin, mon contact avec la nature. Mais ces temps-ci, à 7h00 le matin, je suis assise derrière la batterie à pratiquer. Donc, je suis obligée de... On est obligé de faire des choix. L'important, c'est de faire des choix qui nous permettent de rester actifs malgré nos agendas chargés. Donc, j'arrive quand même à... Tu sais, le fait de jouer de la batterie, c'est un sport en soi. Donc, je me sens pas trop coupable à ce niveau-là. C'est plus au niveau de mon équilibre, d'être connectée à moi-même. Il faut que je fasse attention de ne pas tomber dans le tourbillon du stress extrême et de la grande fatigue. Donc, surtout que j'avais une bonne fatigue accumulée avant le temps des fêtes. Donc, c'est ça. Au niveau du poids, ben ça va bien quand même. J'ai fait des folies dans le temps des fêtes. Je me suis fait plaisir. J'avais besoin de décrocher un peu. Ben, en fait, j'avais beaucoup besoin de décrocher de la discipline. Puis ça aussi, des fois, il faut se le permettre. Mais l'important, c'est d'être capable de revenir après dans le droit chemin, comme on pourrait dire. Puis c'est ça des fois qui est difficile. Une fois qu'on se donne des permissions, on a de la difficulté à revenir à la case départ, à la case j'agis pour être en ligne avec mes objectifs de poids santé et de bien manger, tout ça. Donc j'ai quand même pas fait des excès extrêmes, mais je me suis vraiment laissée aller autant dans j'ai pas pratiqué la batterie pendant 1 mois. J'ai vu mes amis, j'ai vu plein de soupers partout, j'ai dormi comme une défoncée parce que j'étais crevée. Puis au niveau de l'alimentation, là, ben là, j'étais pas chez nous. En plus, j'ai passé plusieurs semaines dans le temps des fêtes chez ma fille, donc tu sais, j'avais pas toutes mes affaires pour mesurer mes trucs. Je me suis un peu, c'est ça, j'ai décroché de la discipline, j'ai lâché prise un peu. J'avais pris quelques livres. Mais je les ai déjà reperdus. Donc, je suis à 172 en ce moment. Ça semble être le poids que mon corps a envie de peser depuis un bon bout de temps. Donc, là, c'est sûr qu'avec la pratique extrême de la batterie et le fait que je ne dors pas suffisamment quand je suis à l'école avec mon horaire de fou,
On va voir ce que ça va donner sur le poids, mais je me rends compte que le manque de sommeil m'empêche d'être au poids que je veux. Donc, c'est prouvé scientifiquement que quand on dort pas suffisamment, on a tendance à plus prendre du poids que perdre du poids, même si on fait attention à ce qu'on mange. Donc, j'essaie de faire attention à ça, mais tabarouette, c'est tout un défi de me coucher tôt. C'est vraiment difficile. Mais je m'améliore quand même. Je m'améliore, mais là, en ce moment, mon horaire, tu vois, cette semaine, je vais à Montréal pour mes groupes de soutien, donc ça squeeze un peu le reste de mon horaire. Il faut que j'ai des trucs à la batterie à maîtriser pour lundi prochain, donc ça fait que j'ai des journées plus remplies que quand je vais pas à Montréal. C'est sûr que la semaine où je vais à Montréal, c'est un peu fou, c'est un peu débile même. Mais bon, c'est moi qui l'ai choisi, je l'assume et j'adore tout ce que je fais. En fait, c'est ça mon problème, moi, c'est que j'ai trop d'affaires dans mon agenda, mais je veux rien couper parce que c'est toutes des choses qui me passionnent et que j'adore. Et puis, je m'implique dans plein de choses et j'aime ça aussi, donc j'ai toujours aimé ça m'impliquer. J'ai besoin de ça. Je suis quelqu'un qui aime ça m'investir pour aider les autres et tout ça, donc c'est ça. Alors, j'espère que tout va bien de votre côté. Ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup de nouvelles sur ma page Facebook parce que, évidemment, j'essaye de mettre des petits trucs pour vous faire des clins d'œil de temps en temps, mais je manque cruellement de temps ces jours-ci. On est reparti pour la dernière session, puis ça promet pour être corsé. Donc, je vous souhaite un beau jeudi. C'est déjà presque le week-end. C'est fou, les semaines. En tout cas, la différence entre les vacances et quand je suis à l'école, je peux vous dire que c'est assez important. Tu sais, quand tu as un congé d'un mois, on avait vraiment un mois de congé pour Noël, puis tu as vraiment le temps de décrocher de la routine. Puis c'est quand tu reprends la routine que tu te rends compte à quel point c'est fou aller à l'école à temps plein. Les horaires sont vraiment... c'est un peu inhumain, en fait, mais bon, on va passer au travers, hein? On est plein à l'école, puis on survit, donc on va s'en remettre. C'est juste que rendu à 45 ans, peut-être qu'on le tolère un petit peu moins bien. Moi, je suis chanceuse, j'ai beaucoup d'énergie, mais j'ai des collègues qui ont mon âge, qui vont à l'école, qui trouvent ça un petit peu moins drôle, puis qui souvent finissent par être à temps partiel. Moi, je veux pas être à temps partiel, je veux finir cette année, donc c'est ça. Je me fais violence et je continue, je lâche pas. C'est un peu ma philosophie de jamais abandonner ce que je commence et de toujours aller jusqu'au bout. Donc, même si je suis fatiguée et que j'ai hâte que le programme finisse, en même temps, au mois de mai, tout va être fini. Je vais quitter tous mes petits amis ici, mes petits biscuits, mes profs. Je vais quitter Rimouski. Donc, ça va être dur. Je m'attache beaucoup aux gens, puis j'aime beaucoup Rimouski, comme vous le savez, c'est vraiment un endroit où il y a une qualité de vie incroyable. Donc oui, j'ai hâte de finir parce que je suis fatiguée, puis que le stress à long terme, c'est à un moment donné, on commence à le sentir, puis oui, je m'en ressens, mais en même temps, j'ai tellement pas hâte que ça finisse parce que c'est tellement extraordinaire ce que je vis ici à Rimouski depuis 2 ans. Donc mais c'est ça, on va tourner une autre page, puis on va passer à un nouveau chapitre, encore une fois. Retourner à Montréal, j'ai trouvé un super appartement qui ressemble beaucoup au mien. J'étais triste de quitter mon bel appartement ici à Rimouski parce que j'ai une vue sur le fleuve Saint-Laurent incroyable, avec les couchers de soleil. Je suis au 5e étage, dans un bloc en béton, avec ascenseur, avec le stationnement privé, que j'aime beaucoup, qui est comme un petit condo. Puis finalement, j'ai trouvé sensiblement la même chose à Montréal. Non seulement je serai pas au 5e étage, je vais être au 8e étage, mais c'est une tour de logement dans Notre-Dame-de-Grâce qui a une terrasse au 14e étage sur le toit. Et j'ai la vue sur quoi? J'ai la vue sur le fleuve Saint-Laurent et la Rive-Sud. Donc, c'est assez extraordinaire d'avoir retrouvé puis l'appartement est presque identique au mien, là, à quelques différences près. C'est la même grandeur, avec la vue des grandes fenêtres. Vraiment comme j'ai en ce moment. Donc, je pense que je mène une bonne vie. J'ai un bon karma. Donc, je suis vraiment contente de ça. Ça me peinait un peu de quitter Rimouski, mais là, je me dis, je vais me retrouver un peu dans le même environnement. C'est sûr, je vais être à Montréal, hein? Je vais habiter au coin de la rue Sherbrooke. Ça va être un petit peu plus bruyant, bien sûr, mais en même temps, je vais être à côté du parc Notre-Dame-de-Grâce. Je vais être à 5 minutes, peut-être 10 minutes du métro, pas loin de l'université. J'espère être acceptée à Concordia. Donc, c'est tout du positif. Je suis vraiment contente du développement des choses. C'est sûr que je planifiais pas déménager en plein milieu de ma session. Là, je déménage dans 3 semaines. J'ai pas une boîte de fête. Mais c'est l'histoire de ma vie rocambolesque et pleine d'aventures qui se poursuit. Donc, je suis vraiment contente. Moi, j'aime le changement. Je dis toujours que je suis une éternelle exploratrice aventurière. Puis, c'est ça. J'aime vraiment ça, changer. J'ai des cycles d'à peu près 2 ans où je change complètement d'environnement et j'adore ça.
C'est pour ça que moi, j'ai eu 2 propriétés, j'ai eu 2 maisons, mais c'est pas pour moi parce que j'aime trop changer d'environnement pour m'enraciner toujours au même endroit. Donc, je suis contente de revenir à Montréal. Au niveau des groupes de soutien, du coaching et tout ça, ça va être plus facile aussi. Je vais être sur place, je vais pouvoir démarrer d'autres projets dynamiques et donc j'ai vraiment hâte de me retrouver à Montréal. Même si je compte les jours avec un peu de tristesse de quitter ma belle vie ici à Rimouski. Donc, je pense que je serai toujours partagée entre les deux vu que ma famille, il y a une bonne partie de ma famille qui est ici dans le Bas-Saint-Laurent. Je vais revenir, ça c'est certain. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'ai un cours dans quelques minutes, mais je tenais vraiment à vous faire ce petit coucou. Alors, je vous fais un gros bisou. Je pense à vous autres, je vous oublie pas. Puis, dès que ça va se placer un peu mes affaires. Là. Je pense que ça va être après mon déménagement. Donc, après le 1er mars, je vais essayer de revenir avec des choses, des vidéos un petit peu plus régulières. Mais je ne vous oublie pas, je pense à vous. Et si vous avez envie de m'écrire des petits mots, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, je vous embrasse. Bye, bonne fin de journée, bonne fin de semaine.